À Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La 11e journée débute aujourd'hui à l'entente provinciale de football de Kinshasa avec 3 affiches au stade Père-Raphaël de la Kétu. La tête du championnat est toujours donnée par le Football Club Renaissance du Congo qui distance GSK et New Jack avec respectivement 27 et 23 points pour GSK et New Jack FC. Le bureau de la Commission nationale indépendante affiche complet dans une ordonnance lue hier à la télévision nationale. Le président de la République a investi Corneille Nangaa, Norbert Basingezi et Pierrette Mouezé comme respectivement président, vice-président et questeur de la CENI. Le Nigérien Maman Sidiki Sambo prend officiellement les commandes de la mission des Nations Unies pour la stabilité au Congo. Il a été nommé à la tête de la MONUSCO le 8 octobre dernier par le secrétaire général des Nations Unies. Placement de l'Allemand Martin Kobler. L'ancien ministre des Affaires étrangères nigérien est nommé à un moment crucial, caractérisé par une crise de confiance entre les autorités congolaises et celles de la mission onusienne en tranchant sur la question du retrait des casques bleus, le retour de la paix et l'éradication des groupes armés et la crédibilisation du processus électoral. La RDC attend donc de Maman Sidiki Sambo un homme perspicace. Maman Sambo Sidiki est depuis octobre 2014 à la tête de la MISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie. Pour sa rigueur, ses journalistes et des formations a alterné les possibilités dans son pays, le Niger, et à l'étranger. Directeur de la radio nationale étrangère, directeur du cabinet à la il a ensuite assumé des fonctions sur le plan international, notamment au sein de l'UNICEF, la Banque mondiale et au Save the Children au Rwanda et en RDC. Occupé les postes de l'ambassadeur de son pays. Ils peuvent désormais travailler sans inquiétude. Corneille Nangaa, Norbert Basingezi ont été nommés hier respectivement comme président et vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. L'ordonnance présidentielle portant leur nomination a été lue hier sur les antennes de la télévision nationale congolaise. Pierrette Mouezé, dans l'entérinement de sa désignation comme questeur de la CENI, s'est effectué hier à l'Assemblée nationale, a été confirmé à ce poste en remplacement de Chantal Ngoï du MSR. Le bureau qui affiche désormais complet doit faire face à plusieurs défis, notamment ceux liés à la publication du calendrier électoral et à la fiabilisation du fichier électoral. Le même lundi, le président de l'Assemblée nationale avait reçu en audience le président du Sénat de la République du Burundi. Les deux personnalités ont axé leurs échanges sur la diplomatie parlementaire entre les deux pays. Je vous propose d'écouter un des membres de la délégation du président du Sénat burundais. C'était une visite de courtoisie. Son Excellence très honorable président du Sénat du Burundi vient d'être élu il y a 3 mois. C'était alors une visite de courtoisie. C'était des salutations envers le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, mais surtout en même temps président de l'Assemblée parlementaire francophone. Ouverture hier du séminaire atelier sur le renforcement des capacités et des points focaux du gouvernement en matière de contrôle parlementaire organisé par le ministère des Relations avec le Parlement. Ce séminaire vise à promouvoir la bonne gouvernance. Dans le souci de promouvoir la culture de redevabilité et de transparence du pouvoir exécutif à l'égard du pouvoir législatif, en collaboration avec le Nations Unies pour le développement PNUD, le ministère des Relations avec le Parlement a organisé un double séminaire atelier sur le renforcement des capacités des points focaux du gouvernement en matière de contrôle parlementaire et celui de suivi de mise en œuvre des recommandations du Parlement adressées au gouvernement. Ouvert par le vice-premier ministre, ministre de Pétentique, représentant le Premier ministre, cet atelier est l'expression d'un partenariat interinstitutionnel entre l'exécutif et le législatif. C'est à juste titre que se tient ce séminaire atelier qui va permettre aux gestionnaires et à leurs collaborateurs de maîtriser les procédures liées au contrôle parlementaire, de mieux appréhender la problématique, d'apporter des réponses aux préoccupations du souverain primaire et de se conformer à la Constitution de la République.
L'objectif stratégique de cet atelier est la promotion ainsi que la consolidation de la démocratie. Ce travail, c'est faire exister deux pouvoirs, condamnés à collaborer, mais qui parfois sont tentés de se combattre, de s'anéantir, de s'éliminer. Ce travail, c'est assurer la nécessaire passerelle entre institutions. Le PNUD, par le biais de son directeur pays, réitère son engagement à appuyer la RDC dans ses efforts de renforcer le cadre démocratique et la transparence. Pour garantir une bonne gouvernance, l'action des parlementaires est essentielle, car ils contrôlent l'action du gouvernement, relaient les préoccupations des citoyens et aident au réajustement des politiques publiques. En effet, le soutien du PNUD cherche à contribuer à l'émergence d'un système de gouvernance démocratique et inclusif sur le plan national et provincial. Pendant 5 jours, ces points focaux vont être outillés sur les principes de bonnes pratiques démocratiques. Et au sortir de cet atelier, ils vont œuvrer pour le maintien de la cohérence entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Autres assises ouvertes lundi à Kinshasa, ce sont celles d'information et de partage pour le développement du SIG et de la carte scolaire numérique. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des systèmes de développement humain sur financement de la Banque mondiale. Les acteurs informatiques intervenant dans le secteur de l'éducation en RDC seront désormais outillés sur le système d'information numérique que leur offre l'UNESCO. Cette institution a organisé un atelier sur le développement du système de gestion de l'information du programme d'éducation et cartographie des écoles par le GIS. Cette formation de 3 jours a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs au niveau tant central que provincial en vue d'internaliser des applications conçues pour le développement du SIG et carte scolaire numérique. Comme vous le savez, le diagnostic préalable qui avait permis de constater que le système d'information actuel du secteur de l'éducation permet, à la suite d'un long et coûteux processus, de publier les annuaires statistiques des 3 ministères, aujourd'hui 4 ministères, en tenant compte du nouveau ministère de l'enseignement technique et professionnel en charge de l'éducation. C'est donc pour cette raison que le ministère a confié l'assistance technique à l'organisation pour accompagner le secteur dans son ensemble dans l'utilisation des technologies d'information et de la communication pour la production et la dissémination des données statistiques au travers donc de ce projet qui bénéficie du financement de la Banque mondiale. L'utilisation des TIC dans la production des données statistiques s'avère indispensable dans le système éducatif actuel. Poursuite à Kinshasa du 4e congrès des médecins regroupés au sein de l'association des anciens de faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Pendant 5 jours, près de 800 médecins venus de la RDC et du monde réfléchissent autour du thème des urgences médico-chirurgicales. Christian Elongo. Les urgences médico-chirurgicales sont au cœur du 4e congrès des anciens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Véritable cadre d'échange pour prévenir notamment à l'instauration de la prise en charge optimale des patients en RDC. Urgence médicale et chirurgicale est un thème qui est choisi en consensus avec tous les membres qui s'échangent autour du site de l'AFMED. Donc il y a une discussion qui est lancée, il y a beaucoup de gens qui proposent d'autres thèmes, et à la fin, on finit par s'entendre sur un thème commun. Plus de 800 scientifiques de la médecine, de la RDC, de l'Afrique et du monde prennent part à cette rencontre. Il est donc important à l'issue de ces assises que vous puissiez nous donner des recommandations sur les gestes à poser, sur la conduite à tenir face à certaines urgences récurrentes, notamment qu'il s'agisse des AVC, des urgences notamment en cas de diabète ou d'autres urgences, qui est
une sorte de revue d'actes, une sorte d'ordinogramme, comme ça se fait dans certains milieux, de sorte que nous puissions vulgariser cela jusqu'au point les plus reculés de la République. Parrain de cette activité, le président de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, dit attendre beaucoup de ces assises. Vous aussi, Monsieur le ministre de la Santé, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, il y a une bonne part de votre responsabilité. Humblement, je vous dirais que nous sommes ouverts, le ministère, nous sommes ouverts, réfléchissez librement. Et en ce qui concerne les tâches d'ordre structurel, qui sont généralement nôtres, n'hésitez pas à nous prodiguer des conseils. Des recommandations sont donc attendues d'ici la vente lors de la clôture de ces 4e congrès. Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, des particuliers s'y investissent. Cas de l'entreprise pétrolière Total qui vient de lancer le concours Start-Upper. Ce challenge vise à promouvoir les projets de développement innovateurs initiés par des jeunes Congolais. Le lancement est intervenu ce week-end lors d'une conférence de presse. Fezamika. Start-Upper de l'année, premier coup d'essai et un coup de maître signé Total. La pétrolière va à la recherche du meilleur concepteur en s'engageant ainsi à susciter l'émulation au sein des jeunes entrepreneurs au moyen d'un challenge. Une première en République démocratique du Congo lancée lors d'une conférence de presse animée par le staff dirigeant de la firme. Le challenge identifiera, primera et accompagnera les meilleurs projets de création ou de développement. Pour y parvenir, Total devra compter sur l'expertise des 18 membres de jury, profil d'un modèle de réussite et du professionnalisme dans l'entrepreneuriat, ayant pour mission de sélectionner les candidats qui répondront aux critères du start-upper. L'élément essentiel, c'est quand même le fait que ce soit des projets qui tiennent la route, qui puissent avoir un avenir, qui soient quand même innovants, qui créent des emplois, parce que, encore une fois, le but ultime de cette mise en évidence, c'est de s'apercevoir que dans le monde économique d'aujourd'hui, on ne crée vraiment d'emplois, non pas en disant qu'il en faut, mais en créant des petites entreprises qui en mettent en place. Et donc, c'est ces gens-là qu'on veut voir émerger. Les challenges Start-Upper de l'année par Total s'inscrit dans le cadre de la politique globale de ce géant mondial du pétrole et du gaz de soutenir le développement socio-économique de tous les pays où est implanté le groupe. On a toujours eu beaucoup d'activités sociétales parce qu'on a toujours été convaincus qu'on avait une responsabilité sociétale dans tous les pays où on travaille. Ça concerne des axes bien précis, parce qu'on n'en sort pas et qu'on ne veut pas s'éparpiller. Il s'agit évidemment de la sécurité et de la santé, l'accès à l'énergie, l'éducation et la formation. L'éducation, bien évidemment, la base du développement, et la formation, parce que nous-mêmes, on est concernés par les compétences des personnels qu'on veut avoir chez nous. Et enfin, le développement économique et social, parce qu'on cherche à développer un entrepreneuriat local. L'appel à projet, dont la période de dépôt de candidature est prévue du 1er novembre au 31 janvier 2016, est ouvert à tous les Congolais âgés de plus de 35 ans ou plus. Les sélectionnés devront à leur tour défendre le projet du 1er au 15 mars 2016. La proclamation, elle, interviendra le 1er mai prochain. On va parler de ce 3e tirage du jeu Super Jackpot de l'entreprise Premier Game à Kinshasa. Le gagnant vient d'être dévoilé. C'est un ressortissant de la commune de Kimbanteke qui vient de bénéficier d'une somme de 20 millions de francs congolais. Super 4 Jackpot vient de procéder à la remise du prix de son 3e tirage. Le gagnant de ce tirage, un ressortissant de Kimbanteke, a bénéficié d'une somme de 20 millions de francs congolais. Satisfait de cette cagnotte, le bénéficiaire appelle d'autres parieurs de tenter leur chance en jouant au Super 4 Jackpot. Je suis très content. D'ailleurs, moi, je m'attendais à ça. Je disais à mon Dieu de pouvoir et je me suis retrouvé avec la dite somme d'aujourd'hui. J'ai un message, c'est-à-dire ceux qui hésitent encore de venir, qu'ils viennent. C'est un jeu là. Vous pouvez gagner facilement la vie en un clé d'œil, comme vous gagnez aujourd'hui. Qu'ils viennent, tôt ou tard, ce sera leur tour.
Cette entreprise de divertissement offre aux parieurs une expérience sociale et une opportunité de gagner régulièrement du cash. En RDC, elle est présente à Kinshasa, Matadi, Boma, Lubumbashi et Kolwezi. Célébration des 40 ans d'existence de l'Institut supérieur d'informatique ISIPA. Les activités se poursuivent. Créé le 15 novembre 1975, cet institut compte à son effectif 3 sites à Kinshasa et 1 à Matadi. Il s'impose et est une référence qui justifie un parcours démarré le 15 novembre 1975. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA a totalisé ce dimanche 15 novembre 40 ans d'existence. Des milliers d'ingénieurs de haut niveau sont sortis de ces 3 sites de Kinshasa et celui de Matadi. Ce fruit est l'œuvre d'une ténacité, détermination et ferme volonté du promoteur Martin Ekanda Onyangunga. Selon le DG de l'ISIPA, le professeur Lodishu Embo, qui a exposé les orientations et la politique générale de cet institut, l'ISIPA envisage d'autres perspectives. 40 ans après, quelle ouverture ou opportunité de l'ISIPA maintenant? Nos efforts seront axés aussi et surtout sur les objectifs ci-après. Continuer notre démarche pour la formation doctorale de nos membres du personnel scientifique afin de doter ISIPA de ses propres professeurs. Établir un partenariat entre ISIPA et certains centres et entreprises en vue de monter des académies de certification. Faire un effort permanent d'adaptation des contenus de cours aux nouvelles réalités informatiques du moment. Rentabiliser des logiciels importants et utiles élaborés par nos étudiants. La soirée, qui a été agrémentée par plusieurs programmes, a aussi connu la décoration de mérite de bravoure de Martin Ekanda. Riche en événements, la soirée a aussi été couronnée par le défilé des mamans 100 kilos de 8 pays africains dans la RDC et aussi quelques prestations musicales. Unir les artistes musiciens chrétiens de Goma, voilà le sens du concert organisé ce week-end à Goma par le duo Centre culturel chrétien et la structure Un jour nouveau du pasteur Camille Toto. L'objectif de ces concerts est d'arriver à l'unité des artistes et musiciens chrétiens de Goma après de longues périodes noires, affirment les organisateurs. C'est seulement parce que ça rentre dans le cadre de la mission du CCC. Nous voulions créer dans la ville de Goma un cadre de louange et d'adoration qui soit universel au fait pour toutes les églises, pour tous ceux qui s'appellent adorateurs et qui veulent bien le faire avec le Seigneur Jésus. Et c'est dans ce cadre-là. Et nous croyons qu'à travers ce cadre de louange et d'adoration, c'est aussi un moyen par lequel nous pouvons inviter tous les jeunes, tous les membres de certaines églises de la ville de Goma en particulier, mais en général le Nord Kivu, de manière à ce que ce cadre soit permanent, avec des programmes permanents. Les gens savent que chaque tel jour, nous serons invités, nous serons à tel endroit pour adorer les seigneurs. Pour certains musiciens, de telles initiatives sont à encourager. La journée d'aujourd'hui a été une journée de louange et d'adoration. On s'est dit que la vie de Goma a toujours été meurtrie, avec des guerres, avec des rébellions. Et au niveau de la musique, il n'y avait pas l'unité. C'est pour cela que nous nous sommes dit non, il faut qu'on puisse réunir tous les musiciens de la vie de Goma pour qu'on puisse rendre gloire à ce Seigneur qui nous a prêté vie, qui nous a gardés. On a essayé d'appliquer les armes, ça n'a pas tenu. Et maintenant, on veut instaurer le plus de violence. C'est pourquoi nous avons dit Let Goma worship, que la ville de Goma puisse adorer et qu'on puisse faire descendre le trône des dieux ici. Ce concert a été organisé par le duo Centre culturel chrétien CCC en sigle et l'ONG Un jour nouveau du célèbre pasteur Camille Toto.
Programme fascinant, créativité d'excellence et des réalisations attirantes. Voilà les critères qui ont poussé les organisateurs de la Fondation Présence Congo de primer Biwan dans la catégorie Prix Présence du média pour cette 8e édition qui s'est déroulée samedi dernier au Salon Capi de l'Hôtel Venus. C'était lors d'une soirée haute en couleur que le prix Présence Congo du média, 8e édition, a été décerné à Biwan Radio et Télévision. Ambiance d'exception lors de la remise de prix aux représentants du directeur général de Biwan. Nous n'avons pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est que vous dire merci. Et nous continuerons à travailler pour toujours satisfaire tous les téléspectateurs de Biwan qui s'est donné. Récompense pour des Congolais de Kinshasa et des Brazzaville qui se distinguent dans divers domaines, à l'instar de Biwan, primé d'après les initiateurs de ce prix pour la qualité de son programme, la créativité d'excellence et des réalisations. Nous sommes très honorés, nous, à Biwan, de recevoir ces prix Présence. Le secteur des médias, vous savez, c'est un secteur où la concurrence et jeter son sur Biwan, ça nous fait énormément plaisir. Ça prouve à suffisance que le travail que nous abattons est reconnu quelque part. Le couronnement des efforts de toute une chaîne, parce que Biwan c'est vraiment une chaîne de collaborateurs, des confrères et consoeurs qui travaillent d'arrache-pied pour présenter un travail remarquable. Ce prix Présence Congo qui est à sa 8e édition le bien qui permet de rassembler davantage le peuple de deux Congo en s'employant à promouvoir des méritants. Le prix Présence Congo, à l'instar des autres institutions similaires qui existent déjà dans le monde, non seulement comme ambition d'organiser des soirées d'émulation, mais aussi de pouvoir ouvrir d'autres horizons à nos à travers les différents réseaux de promotion dans le monde. Le prix Présence Congo permet un vaste projet qui aura le mérite de à la fois culture, politique, économie, religion, musique, des Congo de jeunes pré-gorge, des gisements inépuisables sur le plan économique, culturel et scientifique. Au cours de cette soirée, plusieurs prix ont été décernés, notamment le prix de la recherche scientifique, prix du mécénat et bien d'autres. Les arts qui retracent l'histoire de la RDC depuis la période coloniale jusqu'à l'entrée de la Troisième République sont exposés à l'Institut français Al de la Gombe. Près d'une trentaine de toiles proposées, des artistes au coup de pinceau remarquables. Le vernissage de cette exposition intitulée « Collection privée » a eu lieu ce week-end. Des toiles collectées et proposées au public dans cette exposition dénommée « Collection privée ». Tiré à la volée, le collectionneur a réussi à rassembler les tableaux qui retracent l'histoire de la RDC depuis les années coloniales jusqu'à ce jour. L'exposition est là, on l'a attendue pendant longtemps, elle est là à l'initiative de l'Institut français et puisqu'il fallait des tableaux et que j'ai une petite collection, j'ai prêté les tableaux. Les soubresauts qui ont conduit à la chute du maréchal Mobutu lors de la révolution du 17 mai sont également relatés dans un des tableaux. C'est un tableau historique. Je crois que c'était un certain 17 mai 1997 que ce tableau a pris tout son sens. C'est un artiste qui a saisi l'actualité et qui nous l'a transmise. Elle est là, elle est rentrée dans l'histoire et voilà. Chacun peut l'interpréter à sa manière. Le public venu assister à la cérémonie de vernissage de collections privées a visiblement été impressionné. Je viens de l'Europe, donc pour moi c'est très différent, mais je trouve que c'est très impactant et très intéressant aussi. Ouverte dans la soirée du 17 novembre, le rideau de cette exposition tombe le 1er décembre de cette année.
En sport, la Céréale de Kinshasa affronte l'Académie Club Rangers en première confrontation dans le cadre de la 11e journée au stade Père Raphaël de la Kétule. La deuxième rencontre opposera New Jack à l'AC Kouya. L'Olympique Club de Kinshasa va clôturer la journée contre l'AC Oudjana. Pour l'instant, le Football Club Renaissance est leader avec 27 points au compteur. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal Sat.